On en vient à l'actualité de la crise sanitaire. Emmanuel Macron présidera un nouveau conseil de défense à l'Elysée ce matin. Il sera notamment question du sort de Dunkerque où l'épidémie de coronavirus est particulièrement virulente avec un taux d'incidence de plus de 900 sur 100 000 habitants. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'y rendra cet après-midi. Et pendant ce temps, les médecins généralistes se préparent à vacciner. À partir de demain, ils pourront piquer avec le sérum d'AstraZeneca les personnes de 50 à 64 ans souffrant de comorbidité. 2 millions de Français sont concernés par cette phase de vaccination en ville. Une nouvelle étape donc, mais qui sera très progressive, Anne Le Gall. Oui, ça va démarrer doucement car ces médecins vaccinateurs qui sont au nombre de 29 000 volontaires à ce stade ne pourront retirer dans un premier temps qu'un seul flacon du sérum AstraZeneca chacun. Cela correspond à 10 doses qu'ils administreront aux patients qu'ils identifient comme étant les plus à risque de formes graves. Cela fait en moyenne 40 à 50 patients par généraliste, estime le docteur Jacques Battistoni, président de MG France. Il a lui-même identifié les patients concernés à partir de ces fichiers et planifié les vaccinations sur une demi-journée en fin de semaine. Il faut absolument regrouper des rendez-vous parce qu'en fait le vaccin ne se garde pas très longtemps à température ambiante, 6 heures si on ne le remet pas au frigo, et ça nécessite donc d'organiser sur une demi-journée les vaccinations à la suite les unes des autres. Et cette injection est plutôt bien accueillie, rien à voir avec la défiance qui existait avant Noël, estime ce médecin, qui explique d'ailleurs à ses patients que les effets secondaires, fièvre, parfois courbatures, concernent davantage les jeunes que les 50-64 ans. Le ministère de la Santé a de son côté rappelé hier que ces effets indésirables sont réels, mais minoritaires et bénins. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.